Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va apprendre comment créer un tableau de contingence en utilisant deux variables qualitatives, donc catégoriques. Dans la dernière vidéo de boîte et moustache, on avait vu comment calculer les quartiles, etc. pour comparer la longueur de la sépale et la longueur des pétales. Donc, maintenant, on a juste une variable qualitative, donc on va en créer une autre. On va créer une variable pour évaluer la longueur de la pétale subjectivement en trois catégories dans le fond. Parce que la longueur de la pétale, c'est une variable quantitative, mais on pourrait la diviser en trois catégories. Donc, ceux qui sont en bas dans le premier quartile, on va les appeler courtes. Ceux qui sont dans la boîte, là, le 50% des données dans l'intervalle interquartile, on va l'appeler des pétales moyennes. Puis les pétales dans le quatrième quartile, en haut du Q3, ça va être des pétales longues. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une formule pour créer une variable catégorique à partir d'une variable quantitative. Donc la formule, ça va être ifs. C'est un if statement, comme si, mais avec plusieurs expressions logiques. Donc ifs, la condition 1, ça va être que si la longueur de la pétale est, je vais changer mon clavier en anglais, est plus courte que le premier quartile, donc ici je l'avais déjà calculé, puis on va le verrouiller. Donc encore tu mets les signes de dollar. Moi j'ai appuyé sur F4, puis ça ajoute les signes de dollar. Donc si 1,4 est plus petit que 1,6, on veut que ça soit courte. Donc, courte. Fait que là, il faut le mettre en guillemets n'importe quand on a des mots. Puis tu vois déjà que notre valeur va être courte parce que 1,4 c'est plus petit que 1,6. Donc là, ça, on va faire la deuxième condition. Si le 1,4, ben là, il faut qu'il soit entre. Fait qu'on va mettre un et. Il faut que deux conditions soient vraies en même temps. Donc la première condition, c'est 1,4 doit être plus grand que ou égal à ton premier quartile. Puis on va le verrouiller encore, on va mettre les signes de dollar. Et, donc, la deuxième expression logique, il faut qu'il arrive en même temps. Et ça veut dire que les deux, il faut qu'ils arrivent en même temps. Ces deux doivent être plus petits ou égal à le troisième quartile. Ça veut dire qu'il est entre le Q1 et le Q3. Puis le troisième quartile, on va le verrouiller avec F4 aussi. Donc ça, c'est notre condition. Puis là, notre valeur, on veut que ça soit moyenne. Quand tu es dans l'intervalle interquartile, on veut que la longueur est catégorisée comme moyenne. Puis là, dernièrement, on pourrait juste dire que c'est long, mais on va le faire manuellement aussi. On a que c'est si C2 est plus grand que ton troisième quartile, puis on va verrouiller encore le troisième quartile, alors on veut que ça soit longue. Puis je vais fermer mes guillemets, puis je vais fermer ma parenthèse. Donc, tu vois ici que c'est courte. Mais ça, c'est une longue formule pour juste avoir une réponse courte. Mais le truc de magie ici, c'est que tu vois quand tu survoles le coin en bas à droite, ton curseur, ta souris tourne en une croix. Donc maintenant, si tu fais un double clic, ça va appliquer la formule au reste de ta colonne dans ta table. Fait que là, on a une nouvelle variable qualitative, donc courte, moyenne. Puis on va juste vérifier. 1,7, c'est dans notre intervalle interquartile. Est-ce qu'on a une longue quelque part? Ici, on a une longue 6,9. On va voir. Oui, en fait, c'est plus grand que 5,1. Donc ça, c'était notre première longue. Donc voilà, on a deux variables qualitatives. Là, on peut créer un tableau de contingence. Donc, on va le faire en deux étapes. La première étape, ça va être de le faire manuellement en utilisant des formules, en comptant, là, avec le NBC. Puis après ça, on va le faire avec un tableau croisé dynamique, un pivot table qu'on appelle. Donc, on veut compter sur NB si, mais là, il y a plusieurs conditions, à plusieurs critères, fait qu'on va le faire ensemble. N'importe quand que c'est point ensemble, ça veut dire qu'il y a plusieurs critères. Donc, on va compter si. Notre plage du critère, c'est l'espèce, fait que E. Puis
c'est quoi le critère? Ben, on veut que E, c'est Setosa. Donc, on va juste cliquer en haut. Puis, on va verrouiller 24 parce qu'on veut pas que ça descend. Puis, ça, je vais vous l'expliquer un peu plus après aussi. Donc là, on fait la deuxième plage de critères, c'est F. On veut que ça soit courte. Donc, courte, c'est le H qu'on veut verrouiller. Donc, on va verrouiller ça avec un signe de dollar. Donc, le E, on peut le verrouiller. Je vais mettre F4. Ça va toujours être les deux mêmes plages. Ça, on peut les verrouiller entièrement. Puis là, on va fermer notre parenthèse. Puis on va tester si ça a fonctionné. Ok, ça nous donne 37. C'est difficile à savoir si on pourrait les compter manuellement. Mais comme par exemple, Setosa courte, il y a 50 de chaque espèce. Donc, la plupart des Setosa sont courtes. Fait que là, si on traîne la formule, là, ça l'additionne à 50. Ça, c'est un bon signe déjà. Mais on va voir si nos signes de dollars, ça a fonctionné. Donc, ici, ça compte E. Si c'est I24, parfait. Puis c'est H26 qui est la moyenne. Parfait, ça fonctionne. Donc maintenant, on va faire la somme de les trois en haut. Ça nous le suggère, donc on va le faire. Ça fait du sens que c'est 50. Puis je vais juste traîner ma somme ici. Puis maintenant, on va traîner notre formule. Ou on pourrait traîner notre colonne jusque là-bas. Fait que ça fait du sens que ça additionne à 50 pour chaque colonne. Il y a 50 de chaque espèce. Et versicolore ici, sont toutes moyennes, qui est intéressant. Tandis que les Virginica sont moyennes, mais majoritairement longues. Donc, en d'autres mots, Setosa sont courtes, versicolore sont moyennes, puis Virginica sont plus longues, la longueur des pétales. Et on va faire une somme de les trois ici. On va appliquer ça en bas. Oups. Je l'ai mal fait, mais c'est pas grave. Ici, on peut faire la somme du total ou tu pourrais faire la somme d'en haut. Ça va donner le même chiffre en théorie. Ici, ça devrait additionner à 150 parce qu'on a 150 fleurs. Donc voilà, on a créé un tableau de contingence qui prend pas tant de temps que ça et que c'est toi qui peux modifier à ton goût. Donc par exemple, tu pourrais fusionner les cellules ici. Puis ça serait l'espèce. Mon clavier, je pense qu'il est encore en anglais, donc je vais changer. Espèce. Et ici, je vais juste ajouter une colonne à gauche. Parfait. Puis on va fusionner ces affaires-là. Fusionner. Et ça, c'était la longueur en centimètres. Tu pourrais l'écrire si tu veux. Là, c'est pas comme c'est pas un tableau. Là. C'est pas un graphique. Puis dans Google Sheets aussi, tu peux la rotation du texte. Donc nous, je pense qu'on veut comme ça ici. Puis tu peux même placer, comme indiquer l'emplacement des places. C'est ici. Voilà. Tu peux changer l'emplacement. Tu peux faire le wrap text là, en français. Je pense que c'est habiller ou quelque chose. Habillage du texte. Si tu veux qu'il continue, si tu veux qu'il arrête, etc. Donc, voilà, on a créé un tableau de contingence. Puis à partir de ce tableau de contingence-là, on va créer un diagramme à bande double dans le prochain vidéo. Mais avant qu'on fasse ça, je vais te montrer un petit truc de magie. Donc, on sélectionne nos données. Insertion, tableau croisé dynamique. Feuille existante, on va le mettre en haut. OK. Créer. Puis là, les lignes, c'est la longueur. Donc, c'est pétales qu'on avait appelé ça. Les colonnes, dans notre cas, c'est l'espèce. On va mettre ça. Puis là, les valeurs qu'on met dans ces cellules-là, c'est... On va juste les mettre n'importe quelle. Là. Tu peux choisir. Puis par défaut, c'est le count avec un A. Fait que ça compte pour nous. On va juste corriger. Mais tu vois ici un pivot table, un tableau croisé dynamique. Il y a toutes sortes de défauts. L'avantage, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Mais ici, là, par défaut, c'est pas courte, moyenne, longue. C'est courte, longue, moyenne. Donc, par exemple, cette Setosa longue, on va corriger. Cette Setosa longue, ça dit... Setosa courte, ça dit qu'il y en avait 37. Setosa moyenne, ça dit qu'il y en avait 13. Donc, notre formule, ça a bien fonctionné.
Puis les deux façons fonctionnent, puis on va créer un diagramme à bande double en utilisant ces données dans le prochain vidéo.